Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Jean-Marc Pedro. Il gère effectivement l'association Performance Humaine 7. Vous allez tout savoir sur cette association qui est très intéressante. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Philippe. Alors peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Ok. Donc je suis coach professionnel certifié depuis 2013 et j'ai commencé d'abord en portage salarial pour voir la fiabilité de mon activité, mon approche. Et en 2018, avec des collègues, nous avons commencé à réfléchir sur la création d'une association pour accompagner les jeunes en recherche scolaire, puisqu'on leur demande d'avoir une posture, de chercher des stages, etc. dès la troisième, alors qu'ils n'ont pas forcément la connaissance nécessaire. Donc, du coup, en 2019, nous nous sommes réunis, nous avons créé l'association Performance Semaine 7. D'accord. Peux-tu nous parler d'une journée type de travail? Est-ce que tu es un lève tôt le matin ou est-ce plutôt un lève tard? Je suis très productif la nuit, donc j'organise mes journées comme je veux, on va dire entre guillemets. Et ça m'arrive parfois de commencer à bosser à minuit jusqu'à 8 heures du matin ou inversement commencer à 6 heures du matin et finir dès que je sens que je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. D'accord. Et quelles sont les tâches que tu effectues en fait? Tu relèves des emails, tu fais des papiers, tu fais quoi? Je m'organise de différentes façons. Il y a des postes à faire par rapport à l'association. Donc, je reste en veille, je fais les postes qu'il faut. J'organise le côté administratif aussi par rapport à l'association. Et depuis le Covid, je suis principalement en télétravail ou à la maison, on a des stagiaires. On a des stagiaires qui nous accompagnent à augmenter la communication de l'association et développer tout ce qu'il faut. Quelles sont les personnes qui collaborent en fait avec toi à cette association qui t'aide pour pouvoir effectivement que tout tourne rond quoi? C'est essentiellement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise comme moi-même qui ont décidé de mettre leurs compétences à disposition des jeunes. Et il y a deux salariés, deux personnes qui sont salariées, qui se sont joints au projet. Donc c'est un profil assez pluridisciplinaire au sein de l'association, où chacun trouve sa place et met ses compétences au service des jeunes, du public. Alors je crois que tu organises des ateliers également. Oui, tout à fait. Nous avons deux types d'ateliers. Des ateliers de 2 heures où ce sont des professionnels qui viennent témoigner, apporter un témoignage, partager avec le public. Et des ateliers de 4 heures qui sont un peu spécifiques où le public vient acquérir des compétences et découvrir des outils qui sont réservés au monde professionnel afin d'aller plus loin dans leur démarche. Alors fais-nous plonger un petit peu dans ces ateliers, qu'est-ce qu'on y retrouve comme matière? Eh ben, c'est différentes thématiques, hein. Les ateliers de 2 heures, par exemple, pour la saison 2021, c'est être soi-même, faut être soi-même, qui sera animé le 16 janvier par moi-même, on va dire. La découverte de la sophrologie, la prévention du stress par la sophrologie, donc c'est différentes thématiques. Ce sera le deuxième atelier du mois de janvier. Donc on s'est donné l'objectif de faire 2 ateliers par mois, tous les 15 jours. Et il y aura des ateliers de 4 heures, par exemple, qui est conduire animer un projet collaboratif qui sera animé par une collègue qui rejoint l'association. Donc, c'est des ateliers, l'atelier de 4 heures, sera spécifique où ils vont découvrir des outils professionnels. Et un atelier de 4 heures aussi au mois d'avril qui sera reconnaître ses capacités, développer sa confiance en soi. Pareil, c'est de la sophrologie où ils vont pratiquer. D'accord. Et comment vous vous retrouvez en fait sur Zoom? C'est des réunions à distance? Comment ça se passe? Parce qu'avec le Covid, c'est un petit mois. Avec la Covid, c'est un peu compliqué quoi. Mais nous sommes équipés des outils numériques qui étaient nécessaires. Donc, on a le G Suite. Et du coup, on fait des visioconférences. Des visioconférences, on travaille en télétravail depuis le mois de mars l'an dernier. L'association Performance Humaine 7 travaille également avec la ville de Rennes. Comment ça se passe? Vous avez un petit peu des accords, des collaborations? Donc, l'association a été créée en septembre 2019. Et du coup, oui, c'est ça, 2019. Et du coup, nous sommes en pleine prospection, en recherche de partenariats avec les différentes structures. Et vu que nous sommes excentrés, nous sommes sur le pays de Château-Giron, nous commençons à avoir des collaborations avec les administrations. D'accord. Tu parlais donc des jeunes qui cherchaient une orientation, qui cherchent effectivement des informations. Aujourd'hui, quels sont les métiers qui ressortent le plus? Ben, pour l'instant, nous n'avons pas encore comment dire,
d'un métier, on ne veut pas s'arrêter à un métier. En fait, on part du jeune. Donc, c'est lui qui nous apporte son projet. Et à partir de ce moment-là, on l'aide à rencontrer des professionnels, puisqu'on a des soirées qui sont organisées. C'était prévu, mais avec la Covid, hein, ça nous a un peu restreint. Mais c'est des soirées pour qu'ils puissent aller à la rencontre des professionnels dans le métier qui l'intéressent et se faire sa propre opinion et voir si se lance dans la filière. Et ces jeunes, ils sont intéressés par la création d'entreprise, par exemple? Ça arrive, ça arrive. Donc c'est eux qui décident. S'ils veulent créer une entreprise, c'est lui qui décide. S'il veut être salarié, c'est lui qui décide. D'où notre intérêt de faire découvrir les différentes façons de travailler. Donc ça peut être saisonnier, ça peut être intérimaire, ça peut être indépendant, etc. Donc c'est le jeune qui décide. Nous sommes juste des facilitateurs et nous faisons preuve de neutralité. D'accord. Ton association collabore avec d'autres associations rennaises ou effectivement vous travaillez plutôt, je dirais, sur déjà ce que vous avez à faire, vos motivations, vos ateliers, etc. Ou est-ce que vous travaillez avec d'autres associations? Notre objectif, c'est de réunir le maximum de profils. Donc toute personne qui trouve que notre projet suscite un intérêt, toute association, structure, peut se joindre à nous et on voit comment on peut collaborer. Puisque c'est donner de la visibilité à chacun et faire connaître un peu ce qui se passe sur le territoire. Puisque beaucoup de structures qui existent aujourd'hui dans l'accompagnement sont méconnues et ne sont pas utilisées à bon escient. Donc c'est un peu faire un laboratoire pour que tout le monde puisse se rencontrer, échanger et apporter des réponses au public concerné. Alors, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter par rapport effectivement à ces jeunes? Est-ce que il y a des cas que tu souhaites effectivement nous révéler, peut-être des belles histoires La situation est à ses débuts et comme j'ai stipulé tout à l'heure, la Covid nous a un peu ralenti, donc on n'a pas eu trop d'échanges avec les jeunes. Mais à ce jour, on a 2 stagiaires qui sont en communication, qui adhèrent au projet et qui trouvent ça intéressant et qui sont bien engagés, d'où l'idée de créer un compte TikTok. Et on a commencé des vidéos il y a une semaine, je crois, pour faire connaître un peu l'association. Ah, c'est bien ça. Ça va vous propulser. On espère. On espère, en fait, c'est, comme je dis, aujourd'hui, il faut aller à la rencontre des jeunes. À la rencontre des jeunes, pardon. Et non faire l'inverse, attendre qu'ils viennent à nous. C'est à nous d'aller dans leur monde, les rencontrer et voir de quoi ils ont besoin et essayer d'apporter la réponse, essayer d'échanger. Puisque les jeunes peuvent nous apprendre aussi des choses et nous, on peut leur apprendre aussi. Ils ont beaucoup de connaissances aujourd'hui puisque nous sommes dans l'ère de la connaissance avec le numérique, mais nous avons l'expérience. Donc c'est à nous à faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et dans ces petites vidéos que vous faites donc au niveau de TikTok, il y a du storytelling un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement vous préparez les choses. Comment elles sont constituées ces vidéos? Bien, on choisit les vidéos, c'est surtout Laura, notre stagiaire qui choisit les vidéos, puisqu'elle elle est passionnée par TikTok. Elle choisit les vidéos, elle me les soumet, puisque je suis le président de l'association. Et du coup, elle fait la mise en scène, elle m'explique, etc. Et après, elle fait le montage, et après, elle poste. Elle est aidée par Miley. Il y a trop de mémoire pour les prénoms. Elle est aidée par Miley pour la mise en scène, pour le déroulé de la vidéo. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait comme vidéo? Alors déjà, raconte-nous un petit peu les thèmes que vous avez soulevés. On a abordé qu'est-ce que ça apporte d'adhérer à Performance Humaine 7. On a mis en scène un père et son fils qui sont convoqués par le personnel de l'établissement scolaire. On a fait différentes vidéos. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sur performance humaine 7 du 8. Je ne sais plus l'adresse exacte. Attends, 2 secondes, je donne l'adresse. Bon, ils vont trouver, hein. C'est sûr, Parce que c'est pas la même. si c'est sur TikTok, ils vont trouver, hein. Donc, l'adresse exacte, c'est performance-8 humaine 7. Et performance et humaine avec S. Et du coup, ils vont trouver notre compte TikTok. Donc, D'accord. on est vraiment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors, comment tu te projettes dans un an, Jean-Marc, par rapport à cette association? Ben, dans un an, j'espère qu'on pourra refaire en présentiel, puisque l'idée, c'est vraiment faire de l'interactivité, hein. Les Mhm. ateliers vont être cette année en visio. Mais l'interactivité, l'échange avec le public, ça serait très important, c'est indispensable, je pense.
et pouvoir faire les goûter qu'on met à chaque fois à la fin de chaque atelier, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu s'exprimer lors de l'atelier, qui ont été assez timides, d'échanger avec les personnes présentes. Créer vraiment du lien, du contact humain. Et c'est important, hein, créer du lien et du lien, c'est très important ça. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Jean-Marc? Je trouve ça excellent, c'est dynamique et c'est des questions pertinentes que je trouve. Alors, est-ce que tu lis un peu la presse d'entreprise? En ce moment, je suis vraiment focus sur, j'en profite vraiment de tout ce qui se passe, puisque l'association ne s'est pas relâchée, on a profité de tous les confinements. Et en ce moment, je ne suis pas média, on va dire. Je suis plutôt focus sur le développement pour rester, comment dire ça, présent sur le terrain. Donc je ne lis pas trop la presse en ce moment. D'accord. Vous avez un site internet. Comment ce site s'est fait en fait? Qu'est-ce qu'on retrouve comme information sur le site? Des informations sur les statuts de l'association, je suppose, des informations sur le déroulement de l'association, un petit peu l'actualité, des choses comme ça, non? Sur le site, donc le site c'est le réseau pareil, on a fait appel au réseau pour trouver un webmaster qui nous a créé le site. Et là-dessus, il y a les événements qu'on fait, il y a l'historique, il y a le statut effectivement, et les liens nécessaires pour adhérer à l'association ou bien pour participer aux ateliers. D'accord. Et au niveau de ce site, on le trouve facilement. On tape par exemple Performance Humaine 7, on le trouve facilement dans Google, quoi. Oui, c'est ça, performancehumaine7.fr. On le D'accord. trouve facilement sur Google. Ok. Donc, alors pour les gens qui souhaiteraient effectivement continuer la discussion avec toi, parce que justement ils ont envie de t'aider, parce que peut-être qu'ils ont envie de participer à Performance Humaine 7, peut-être d'adhérer aussi à l'association, comment ça se passe? Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Ben, il suffit de taper Performance Humaine 7 sur Google. Il y a toutes nos références sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, notre site internet. Et nous utilisons la plateforme Eloasso. Donc, ils peuvent aller sur Eloasso pour nous chercher et pouvoir faire un don, bien adhérer à l'association. Et nous avons pensé que, vu les difficultés de chacun de nos jours, et la gratuité avec YouTube, etc., d'avoir des allusions abordables et accessibles à tous, pour que chacun puisse avoir la chance de se faire accompagner, d'atteindre ses objectifs de vie professionnelle et personnelle. D'accord, très bien ça. Donc ben, vous voyez comme quoi effectivement si vous qui écoutez cette interview au moment peut-être la nuit, peut-être le jour, comme Jean-Marc qui travaille plutôt la nuit, eh bien vous pourrez donc rejoindre Jean-Marc pour effectivement collaborer avec lui, pour effectivement l'aider, pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes aient de l'information sur les métiers et sur leur univers professionnel. Donc voilà, le lien est pris, le rendez-vous est donné et je vous rappelle effectivement le bateau amiral www.libre-antenne.fr pour écouter les podcasts. Mon mail également si vous voulez que je vous interviewe, contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr, et je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts. Merci Jean-Marc. Merci Philippe. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Ok, merci.